Et bonsoir à toutes, chères femmes, vous qui me regardez. Voilà, je voulais vous accueillir dans mon temple euh, pour vous faire partager aussi qu'est-ce que c'est l'univers de la Tente Rouge que je vous euh, que je vous partage depuis des mois et des mois et maintenant des années. Alors, je vais remonter le temps avec vous suite à une dernière publication que j'ai faite où je vous ai un peu parlé de quelle était la relation que je tissais euh, il y a des années auparavant avec cette phase du cycle, notamment les menstruations, les règles, et d'un point de vue plus général avec le cycle féminin, quand j'étais une jeune femme déconnectée, dans le sens où je ne connaissais rien à tout ça, mais rien du tout. Euh, et donc j'ai 23 ans à ce moment-là. Je suis étudiante en biologie et en parallèle, j'ai un travail étudiant. Voilà, je suis caissière à Carrefour dans une supérette. Et, euh, et j'ai une collègue qui, d'origine indienne, me partage, lors d'un week-end, me partage une célébration qu'elle a vécue. Et je dis, ah oui, quelle célébration tu as vécue? Elle m'a dit, bah écoute, ma famille et les amis de ma famille m'ont maquillée, m'ont parée comme une reine pour festoyer pour mes règles, pour mes premières règles. Et là, je tombe sur le cul parce que du coup, je me dis, mais pour moi, quel est l'intérêt, vraiment l'intérêt de célébrer cette phase du cycle pour qui la plupart des femmes est vraiment un calvaire, que ce soit les douleurs de la phase prémenstruelle, euh, les douleurs pendant les règles, à se tordre par terre et à être plié en quatre, euh, la mauvaise humeur, l'envie d'être tranquille, pas peu d'énergie, là, vraiment voilà aussi cette sensation d'émotion montagne russe. Et je me dis ah ouais, voilà quelle est en tout cas du haut de mes 23 ans, je m'étais dit quel est l'intérêt de célébrer à ce moment-là. J'avais pas conscience bien sûr de tout ça aujourd'hui, de cette richesse de cette phase-là du cycle. Euh, Néanmoins, ça m'avait profondément interpellée. Euh, oui, en tout cas profondément interpellée, qu'on puisse effectivement honorer ce passage de la jeune fille à la jeune femme. Et puis, chemin faisant, je rentre en école de naturopathie pendant pratiquement 2 ans. Et là, je commence à découvrir une autre facette du cycle, en y intégrant l'émotionnel, en y intégrant aussi l'allié, l'univers du végétal comme allié, pour pouvoir vivre autrement cette phase. Et euh, en 2013, euh, ouais, en 2013, j'ai 26 ans et je démarre mon premier accompagnement thérapeutique long avec une thérapeute sur Paris. Et en allant me promener après une séance, je vais dans une boutique bien-être qui s'appelle Quintessence sur Paris. Et là, je rentre dans cette boutique et rapidement, mes yeux sont portés sur une pochette d'un CD qui s'intitule Le féminin sacré de Stéphane Sicard. Et là, je suis boule- bouleversée en fait par les illustrations, et aussi par les titres. Et féminin sacré, je me disais, c'est quand même assez bizarre comme titre. Et après, c'est en 2013. En 2014, je rencontre une doula extraordinaire qui m'emmène dans l'univers des cercles de femmes, Tente Rouge. Et, et vous avez un aperçu, en fait, de ce que vous voyez autour de moi, voilà, de ces couleurs chatoyantes, de ces couleurs rouges, en fait, qui renvoient aux couleurs
l'utérus, de l'endomètre, gorgé de ce sang, gorgé de ce liquide de vie, notre grotte. Voilà, on peut l'appeler de plein de noms. Et ça a été un troisième bouleversement pour moi, parce que ça a été cette prise de conscience où comment reconnecter à cette partie de mon corps qui était complètement désertée de conscience, désertée de ressenti et, et finalement une méconnaissance totale en tant que femme et, euh, et aussi ce tissage de femme à femme qui était méconnu pour moi. Quand je dis tissage, c'est beaucoup plus que des, que des liens que l'on peut nourrir, entretenir avec des amis ou des personnes pour qui nous avons une profonde amitié, une, euh, une profonde sympathie. Alors pour moi, ça a été beaucoup plus profond, c'est vraiment une entrée en matière avec ce qu'est tout simplement la sororité et cette transmission de femme en femme à travers ce fil rouge, en fait, à travers cette connexion avec notre sang, en fait, tous les mois. Pourquoi? Parce que depuis des siècles et des siècles, les femmes, euh, davantage qui vivaient en communauté, se retrouvaient à cette phase du cycle si particulière où elles s'aimaient et elles s'aimaient ensemble. Et c'était un moment précieux pour pouvoir prendre soin les unes des autres, se transmettre des morceaux de vie de femme à femme depuis la nuit des temps. Et c'est ce que j'ai à cœur à vous partager, à vous faire goûter à travers les cercles de femmes, les plantes rouges, mais pas que, à travers ce que je peux proposer aussi de manière collective et individuelle. Voilà. Voilà ce qui est profondément pour moi cette connexion à la profonde féminité, que ce soit de manière individuelle ou collective. Et si ça résonne en toi, tout ce que je te dis, bah, n'hésite pas à me recontacter et à cheminer à mes côtés. À très bientôt, je t'embrasse fort.